Sagittaire, amis Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors les Sagittaires solaires, les ascendants Sagittaires, signe lunaire et Vénus en Sagittaire, cette vidéo est pour vous. On va regarder un petit peu de quoi ça nous parle avec le Béline dans un premier temps pour cette fin d'année pour vous, dernier mois de l'année. Et puis en fonction de ce que ça va nous raconter, eh bien je déciderai un petit peu au feeling, on va dire. J'ai pas envie de faire comme d'habitude où je prévois d'utiliser tel ou tel oracle. J'ai tout étalé devant moi là et puis je verrai bien en fonction de ce que ça nous raconte dans le Béline, ce qui m'inspire. Voilà. Donc on va regarder ce que ça nous raconte pour le mois de décembre. Avant toute chose, un grand merci par avance à vous pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Un grand merci. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est l'occasion, c'est gratuit. Vous savez comment on fait, ça se passe sous la vidéo. En un clic, vous pouvez également me contacter via mon adresse email si vous avez besoin de consultations personnelles pour prendre rendez-vous. Et puis si vous êtes en panne d'inspiration pour les cadeaux de Noël, eh bien moi je vous conseille vivement d'aller visiter le site de la boutique en ligne Essence Mana. Essence Mana, qui veut dire l'essence du pouvoir divin. Ils ont ce genre de petit objet qui m'a été offert, donc un petit ange en ardoise naturelle, donc qui est une pierre naturelle qui apporte l'équilibre et la réharmonisation de tous les chakras, très douce. Et puis vous voyez dessus, donc on a le cube de Métatron, une forme géométrique sacrée extrêmement puissante qui apporte énormément de choses. Vous pouvez également sur ce type d'objet faire graver une inscription particulière. Je vous conseille quand même d'aller visiter cette boutique, vous y trouverez à mon avis votre bonheur. Et puis vous pourrez bénéficier également de 20% de réduction avec mon code Anaël20. Donc tout ça est sous la vidéo, je vous laisse aller visiter tout ça par vous-même. Alors on va démarrer avec le Béline pour vous les Sagittaires. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de décembre 2023. Je mélange, je vais aller couper. Alors, allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de la femme en coupe pour vous avec la pensée amitié. Bon, alors c'est votre état d'esprit qui va être important ce mois-ci. Peut-être qu'on retrouve la confiance aussi, confiance en soi, confiance aussi à son entourage, parce que les amitiés, ça va être important. On va voir quel ton va prendre le tirage, mais d'ores et déjà ici on nous parle de votre état d'esprit, donc c'est une carte tout de même, la pensée amitié régie par le soleil. Donc ici l'étoile de la femme, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adapterez à votre genre, on est dans du général. Et puis également sous un autre plan d'interprétation, cette étoile de la femme elle représente le féminin sacré quand même. Donc tout ce qui est en lien avec la maternité, le plan spirituel, l'affect, la créativité. Donc peut-être que vous allez être dans un état d'esprit aussi artistique, créatif aussi. Ça peut vouloir nous indiquer tout ça. On va aller regarder un petit peu de quoi il s'agit. Allez, on va demander 2 fois 5 cartes à l'oracle. Je remélange et je vais aller les chercher. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je rassemble mon jeu. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la beauté avec la nouvelle, plutôt pas mal. Retard et grâce. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Allez. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, on démarre avec l'élévation, qui nous parle quand même d'ascension. Équilibre retrouvé, stabilité, ascension. À côté, j'ai l'accident, l'appui, le changement, la nativité. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal pour bouger tout ça, même s'il y a certaines choses qui sont,
on va dire, un petit peu ambivalente, mais sans trop. J'ai l'impression que l'ensemble du jeu est quand même plutôt favorable hein, pour vous, extrêmement positif. Lumineux aussi, hein, ça me parle comme ça. Donc ici, regardez, j'ai l'élévation. Avec l'accident à côté, mais l'accident ici, carte de Mars, représente tout ce qui est imprévu, tout ce qui est inattendu, qui n'est pas forcément négatif les amis, parce que justement j'ai l'appui à côté, hein. Donc l'appui ici avec Jupiter, bon, vous ferez attention quand même les Sagittaires, parce que bientôt on est à l'approche d'une pleine lune hein, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec Mars qui va rentrer chez vous hein, ce mois-ci. Donc vous ferez attention à vos réactions, action-réaction. Parce que Jupiter est quand même très amplificateur, mais là, bon, il s'agit de la carte de l'appui, c'est plutôt favorable. Je voulais quand même vous passer le message, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la vidéo pour la pleine lune. Pensez à bien réfléchir, vous recentrer et prendre sur vous. Si vous avez la colère qui monte ou si vous avez envie de réagir lors de situations ou d'événements complètement imprévus. Voilà, c'est dit. Cela dit, ces trois cartes sont plutôt positives parce qu'ici, hein, on démarre le mois de décembre directement avec la stabilité. Okay, et on s'en va vers l'ascension. Donc élévation, évolution, ascension. Cette pyramide, elle est excellente. Hein, c'est une carte du soleil. Les imprévus qui pourraient être vécus hein, ce mois-ci ne m'ont pas l'air d'être négatifs du tout, puisque j'ai la carte de l'appui avec Jupiter à côté. Donc l'appui, c'est un soutien, ce sont des aides. Donc quels que soient les imprévus que vous allez pouvoir rencontrer, de toute façon, vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui à côté. Alors Jupiter va représenter aussi tout ce qui est officiel. Donc s'il y a des embûches sur le côté administratif, juridique, financier, de toute façon Jupiter est là pour vous aider, pour vous soutenir et vous aider à rester stable hein, et à continuer votre évolution. Hein. C'est votre état d'esprit aussi l'évolution hein, dans lequel vous allez être ce mois-ci. Ensuite à côté j'ai le changement et la nativité. Donc peut-être aussi que sur l'ensemble de la première ligne, brutalement, vous allez vouloir changer, comment dire, de chemin. C'est possible hein, aussi que ça nous parle comme ça, parce qu'on démarre avec l'élévation et on finit avec la nativité. Donc de toute façon, quel que soit le chemin que vous preniez, que brutalement, brusquement j'ai envie de dire, c'est-à-dire de manière complètement imprévue, vous changiez de trajectoire, hein, et bien de toute façon, on démarre et on finit avec une carte du soleil. Hein. Donc d'un seul coup ça me saute aux yeux comme ça quand je regarde l'ensemble de la ligne. Vous voyez, je les retourne pour vous montrer. Donc ici la stabilité, l'ascension et puis donc une grande progression, des imprévus qui n'ont pas l'air d'être négatifs du tout, bien au contraire, puisque justement avec cette carte de l'appui qui est en plus au milieu du jeu, hein, on s'en va vers le changement et donc l'évolution, le changement, les transformations et puis la nativité juste à côté. Donc Mercure, Soleil, 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 Mars, Jupiter, Mercure. Écoutez, on est bon là. Hein. J'ai l'impression que peut-être de manière, sans vous y attendre vous-même, hein, c'est-à-dire que d'un coup comme ça, un jour pas fait comme un autre, vous allez trouver, vous allez décider en fait hein, de partir sur un autre chemin. Ou bien de transformer quelque chose sur le chemin dans lequel vous vous inscrivez sur ce mois-ci. Changement et nativité, il y a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre dans le changement. Soit dans ce que vous faites sur le mois de décembre, sans pour autant changer, si vous voulez, comment dire, la toile de fond, mais peut-être réorienter, réharmoniser, reformater quelques petites choses qui vont faire que vous partez vraiment dans la nouveauté, dans quelque chose de neuf, dans le démarrage ou le redémarrage. Ou bien peut-être que c'est un démarrage qui s'est fait attendre jusque-là et que d'un coup d'un seul, vous êtes soutenu, appuyé, vous recevez de l'aide d'une manière ou d'une autre, hein, officiellement. Donc peut-être qu'on parle de vous, peut-être que d'un seul coup, vous êtes reconnu pour X raisons. Ça me parle aussi comme ça. Et cet événement va faire en sorte que ça va vous mettre sur un tremplin pour accéder vraiment au démarrage de quelque chose d'ascensionnel. Vous voyez, ça peut me parler aussi comme ça. Alors, je reprends les cartes dans mon sens. On va aller regarder ce que ça nous raconte dessous.
Alors, dessous, j'ai le vol et la perte, l'abus de confiance, sous l'élévation. Alors, c'est bizarre. L'entreprise, la campagne santé, la renommée. Vous voyez, j'ai la renommée, je n'avais même pas fait attention. Je vous disais, on parle de vous, mais effectivement, vous allez être reconnu ce mois-ci et les cadeaux de la vie. Vous avez un super tirage, les amis. Donc, je ne sais pas ce que c'est, cet abus de confiance, ce vol et cette perte. Faites attention quand même, les amis Sagittaires, vous qui êtes quand même plutôt... Enfin, c'est vrai qu'il y a le Sagittaire introverti et un autre Sagittaire qui est plutôt extraverti. Ici, on est chez Mercure, donc faites attention à ce que vous confiez autour de vous. Parce que vous pourriez vous faire piquer une idée, vous pourriez vous faire abuser, vous pourriez vous faire voler. Donc attention, je vais aller la recouvrir quand même pour être sûre. Mais peut-être que ça peut vouloir dire tout autre chose. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu désabusé par rapport à un premier chemin qu'on a pris. Et on transforme quelque chose parce que c'est à côté du travail. Donc accident de travail, il y a des imprévus aussi sur le plan professionnel, les amis. Au niveau de vos actions, des actions que vous allez mener, des décisions que vous allez prendre, des efforts que vous allez fournir au quotidien pour construire et stabiliser votre situation. Est-ce que c'est en lien avec le domaine professionnel ou pas? C'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que... ce qui est inattendu sur le mois de décembre va vous être très favorable parce que non seulement j'avais l'appui avec Jupiter à côté, mais en plus là j'ai la campagne santé et la renommée. Donc il est question ici de travailler dans le bien-être peut-être et d'être reconnu pour ça. Donc les questions de bien-être c'est très large, ça peut être la santé au niveau de la santé physiologique, ça peut être au niveau moral, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être toutes les médecines parallèles, tout ce qui est aussi spiritualité. Il peut s'agir aussi d'un lieu à côté des entreprises, peut-être que le lieu où vous travaillez est un lieu propice à ce pour si vous voulez, développer la reconnaissance de votre activité, professionnelle ou pas, ou en tout cas tout ce que vous faites. La campagne santé, c'est aussi le repos, c'est la sérénité. Et donc, peut-être qu'on prend le contre-pied d'une situation pour s'en aller vraiment vers la renommée, la reconnaissance de vos pairs ou bien tout simplement d'une clientèle. Ok ? Ici, moi, ça me parle comme ça. Vous voyez, elle sort cette carte avec Jupiter en plus. Donc, Jupiter, c'est l'ascension, c'est la progression, c'est l'évolution. Donc, j'ai l'impression vraiment que le domaine professionnel est privilégié ce mois-ci. Peut-être que c'est en lien avec le domaine de la santé, du bien-être. Peut-être que c'est en lien avec un lieu où vous allez exercer votre activité professionnelle. Peut-être que vous allez aussi vous déplacer sur un lieu géographique qui est en lien avec des forces, la connotation, de sérénité, d'apaisement. Peut-être que c'est en lien aussi avec des lieux de repos. Ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des maisons de repos, ça peut être la campagne, tout ce qui est relié à la nature, vous voyez. Ça peut être ça aussi, ça me parle de tout ça. Et en tout cas, on parle de vous ce mois-ci. Les amis Sagittaires, vous allez être reconnus pour qui vous êtes et ce que vous faites. Vraiment pour les actions que vous menez, c'est-à-dire peut-être jusque-là, vous aviez eu du mal à démarrer. Et là, vraiment, il y a la reconnaissance de par les efforts que vous avez fournis jusque-là. Donc sur le mois de décembre, ça paye tout ça. Vous voyez, les trompettes sonnent, la couronne de laurier. On a quand même 2 cartes de Jupiter, l'appui et la renommée, qui ne sont pas, c'est pas les moindres quand même, des cartes de Jupiter. La transformation, la réorientation, le changement, l'évolution, avec quelque chose qui démarre. Et puis à côté de ce démarrage, de cette nouveauté, donc je ne sais pas ce que vous faites démarrer, peut-être le fait d'être reconnu tout simplement, ou bien vous faites démarrer une activité ou quelque chose qui change au sein de vos activités professionnelles ou annexe, connexe à tout ce qui est professionnel. Ça peut être tout à fait personnel, puisqu'ici les entreprises, ce sont vos actions, les actions que vous menez, les efforts que vous faites au quotidien. Donc ça peut toucher le domaine personnel comme professionnel.
ou en tout cas tous les projets que vous avez. Ici, hein, les présents, donc énormément de cadeaux de la vie qui tombent du ciel pour vous sur le mois de décembre, donc super en plus hein, par rapport à la période de Noël. Hein. Donc vraiment des congratulations, de la reconnaissance, des cadeaux en veux-tu, en voilà, des cadeaux de la vie, hein, je parle, hein, donc qui peuvent se concrétiser sous toutes les formes possibles. Hein. Ça peut être financier, ça peut être en termes de clientèle, ça peut être en termes d'abondance au sens large, par rapport à ce dont vous avez pu manquer vous hein, jusque-là. Eh bien vous recevez, hein, ce mois-ci vous recevez, grâce à vos efforts, grâce aux actions que vous aurez menées. Donc un excellent tirage les amis. J'ai quand même envie d'aller regarder cette carte, donc vol, perte et fatalité. Donc peut-être que vous avez vécu encore à cheval, vous allez vivre à cheval sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Peut-être une perte financière, une perte de clientèle, une perte de travail. Ça me parle comme ça maintenant. Avec la fatalité à côté, donc tout ça s'arrête. Hein. Vous terminez un cycle peut-être de pénurie, quel que soit le domaine, de manque de quelque chose. Vous voyez, et peut-être perte d'énergie aussi, ça peut être ça, hein, perte de motivation. Ici, avec la fatalité, hein, chez Saturne, eh bien, on est en train de vous dire que tout ça s'arrête, ok ? Vous passez à autre chose. C'est vraiment complémentaire à ce qu'on voit ici, la transformation, les cadeaux de la vie, la nativité, la renommée. Tout ça est vraiment magnifique pour vous hein, sur le mois de décembre. Donc, si vous avez eu des difficultés hein, à démarrer quelque chose, à recevoir hein, de la vie, en termes d'abondance, eh bien tout ça s'arrête sur le début du mois de décembre parce que vous allez recevoir vraiment au centuple par rapport à ce que vous avez perdu ou manqué. Ok, avec Saturne. Donc c'est la fin de quelque chose. Hein. La fin d'un cycle qui a été peut-être éprouvant hein, sur le plan matériel ou bien sur le plan physiologique en termes de perte d'énergie. Vous voyez comment ça vient résonner pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Donc, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Regardez ce que vous avez, les amis, c'est magnifique. Donc, la beauté, encore une carte de Jupiter, avec la nouvelle, le retard et la grâce. Alors, vous voyez, ça prend un petit peu de retard. Hein, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train d'initier des changements déjà hein, dans l'état d'esprit. Vous entrevoyez hein, tout ce qui va pouvoir se transformer hein, pour le mois de décembre. Et puis, je pense que vous allez vraiment attaquer dans le dur sur le mois de décembre. D'un coup d'un seul, ça va se décanter. Hein. Vous allez prendre une décision ou bien vous allez être aidé, soutenu. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vient à vous. D'inattendu qui vous est proposé, une opportunité, de la chance. On a les cadeaux de la vie quand même, hein, ici avec les présents. Hein. Et donc la beauté et la nouvelle, ça c'est vraiment... Excusez-moi. Comme j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai la gorge et la bouche un peu sèche. Donc la beauté et la nouvelle, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré. En termes aussi d'épanouissement intérieur, d'épanouissement personnel, comme si vous aviez un peu galéré ces derniers temps, mais que tout l'inverse en fait, hein, tout ce qui est faste, tout ce qui relève de la perfection, du sacré, du beau, tout ce qui est en lien aussi avec vos capacités, hein, vos dons innés, tout ce qui est en lien avec l'artistique, la créativité. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre hein, avec cette nouvelle juste à côté et la grâce. Donc là, on pousse un ouf de soulagement. Alors d'ailleurs, la grâce était juste après le retard. Donc effectivement, il y a peut-être, ça se fait attendre hein, sur le début du mois de décembre. Peut-être qu'il y a un démarrage qui est un petit peu difficile ou bien qui prend son temps hein, pour arriver. Mais par contre, je vous dis, hein, vous allez recevoir au centuple par la suite. Hein. Avec la grâce, encore une carte de Saturne, là c'est vraiment la fin d'un cycle, si vous voulez, pour en redémarrer un autre, sur quelque chose vraiment qui est en lien avec non seulement le côté sacré de la vie, le côté artistique, le côté épanouissement personnel, mais en plus en termes d'abondance.
Donc, écoutez, des fois, il faut faire de chronos, hein, du temps, un ami, en fait, hein, et puis se focaliser sur les objectifs à atteindre, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, quelque part. Quand ça tarde à arriver, hein, de toute façon, mettez-vous en tête que quand ça va tomber, mais alors vraiment multiplié par je ne sais combien. En termes de réception, hein, par rapport, en termes de récompense, par rapport aux efforts fournis et à l'attente vécue. Ok ? La grâce ici, alors le retard et la grâce, peut-être aussi que vous allez être soutenu et que par rapport à ce qui devait prendre du temps, hein, pour démarrer, et bien justement la grâce vient atténuer, hein, à ce niveau-là. Et on vous rend grâce en fait. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. On vous rend grâce par rapport à tous les efforts fournis et le temps, hein, que vous avez dû endurer pour recevoir par rapport à tout le travail que vous avez mis en œuvre. Ok ? Donc c'est très positif et c'est la direction générale que vous prenez. Donc vous terminez l'année en beauté, les amis Sagittaires. Je suis très contente pour vous. Et ça, hein, terminé par la carte de la grâce. En plus une carte de Saturne. Hein, quand même, c'est plutôt favorable pour le démarrage de votre année 2024. Hein. Voilà les amis ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va aller regarder, alors avec quel oracle on va aller regarder maintenant ce qu'on a pour vous. Comme il était quand même question beaucoup de sacré, d'artistique, de créativité, j'ai envie d'aller voir avec, comme pour les scorpions d'ailleurs, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle de la femme sorcière, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière, le féminin sacré. Peu importe que vous soyez homme ou femme, j'ai envie d'aller demander une guidance avec cet oracle pour vous. En plus, il est magnifique, il est tout blanc, vous voyez. Alors, évidemment, avec la lumière, ça bug de temps en temps. Donc, vous voyez, il est tout blanc avec ces formes géométriques sacrées qui sont magnifiques, le soleil et la lune en plus. Allez, je mélange. Donc, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois de décembre 2023. Quel est le message de l'oracle? Je coupe. L'ébullition de la colère. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de cette colère. Allez. Alors, quel est le message de l'oracle? Ah, j'ai encore le masque des croyances, comme le scorpion. C'est très bizarre. J'ai envie d'aller quand même mélanger parce que c'est très bizarre. Quoique ça pourrait correspondre, hein, je vais quand même aller mélanger pour être sûre, mais ça pourrait correspondre le masque des croyances, c'est-à-dire les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, avec ce retard, hein, qu'on avait et le vol et la perte. Peut-être aussi que vous vous êtes empêché inconsciemment, sciemment ou inconsciemment, parce que vous n'avez pas assez cru en vous, en vos projets, en vos capacités. Si ça vous parle comme ça, peut-être oui que cette carte peut être indiqué pour vous, mais j'ai quand même envie d'aller mélanger et de recommencer parce que je veux être sûre que ça n'ait pas gardé les énergies du scorpion. Alors, pour le Sagittaire, l'envol du lâcher-prise, ben, c'est en lien aussi, hein, avec les croyances limitantes, les limitations inconscientes. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc évidemment, par rapport à ce que je vous disais, hein, de savoir accepter que ça prenne du temps pour vous, c'est pas pour rien, c'est parce que peut-être il y a quelque chose à comprendre, hein, il faut lâcher prise les amis pour ce mois-ci. Il faut également faire du temps un ami et se focaliser sur les objectifs, ok? L'envol du lâcher prise. Voilà ce que j'ai comme guidance pour vous avec cet oracle. J'essaye de vous montrer. Ah, ça m'énerve cette lumière. Voilà, l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc, quel que soit le retard, le temps que ça prenne pour vous, pour démarrer, de toute façon, sachez que ça va démarrer dans tous les cas. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau-là, on va aller voir. Hein. Allez, je vous lis le message de la carte, c'est la carte numéro 8. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui vous résonne. Hein. On est quand même dans une guidance générale. Hein. Alors, le message inspirant.
Ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent, sans se soucier de l'avant ni de l'après, et de s'en remettre à la vie, sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez aujourd'hui de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes et trop limitantes, vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous, en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche en accumulant les « je dois » et les « il faut », il est temps de vous offrir ce moment de repos. Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide, comme une bonne occasion de vous ressourcer tout en regardant la vie sous un autre angle, sous un angle nouveau. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. Donc le retard occasionné dont on parlait dans le Béline est peut-être inconsciemment dû à des blocages personnels, intérieurs, inhérents à votre personne. C'est peut-être mental aussi. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ses merveilles. C'est important ça. La peur de l'inconnu ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis de la vie, mais elles peuvent vous éloigner de ses présents. Alors, acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. L'astuce chromo-énergie, donc on vous propose de travailler avec la couleur, la chromothérapie. Alors, reconnectez à la nature, à sa couleur marron, vous ressentez ce que signifie se laisser porter par la vie. La nature accepte les saisons, une à une, sans chercher à contrôler le temps, ni le climat auquel elle est confrontée. Donc on vous conseille la couleur marron, alors soit en bijoux, soit en vêtements, soit autour de vous, dans votre lieu de vie, vous pouvez mettre du marron d'une façon ou d'une autre. Au niveau du maquillage aussi, si vous êtes une femme, ça peut être sympa aussi de travailler avec cette couleur de cette façon. Au niveau des pierres sacrées et des plantes sorcières, alors on vous propose au niveau des pierres de porter une topaze impériale. Ah, le topaz c'est magnifique, enfin apparemment on dit la topaze. Donc la topaze impériale c'est magnifique. Il me semble que j'en avais alors de couleur un petit peu, je ne sais pas trop dire la couleur, oui c'est un peu dans les marronnés or dorés, vous voyez. Donc allez voir la topaze impériale si ça vous parle. Au niveau des plantes sorcières, on nous parle de l'élixir lâcher prise à base notamment de fleurs de bac suivantes. Alors la chicorée, c'est la numéro 8, l'eau de roche, rock water, numéro 27, le hêtre, biche, le numéro 3, et l'huile essentielle de néroli. Donc je répète, l'élixir du lâcher prise à base notamment de fleurs de bac que vous pouvez composer vous-même. On peut prendre plusieurs bacs ensemble, plusieurs fleurs de bac ensemble. Alors on vous conseille de mélanger la chicorée, la numéro 8, l'eau de roche, la numéro 27, et le hêtre, et la numéro 3. Et puis, on vous conseille aussi, pourquoi pas, l'huile essentielle de néroli, N-E-R-O-L-I. Donc, allez voir si ça vous inspire. Et puis, un petit atelier de vie qui vous est conseillé. Je rigole, parce que je connais des sagittaires. Un bain de forêt, les amis sagittaires. Asseyez-vous auprès d'un arbre dans un parc ou une forêt et restez là autant de temps que nécessaire pour lâcher prise totalement sur vos contraintes, vos obligations et vos pensées incessantes. C'est pourquoi on avait dans le Béline la carte de la santé et de la campagne, donc tout ce qui est en lien avec la nature. Soyez juste présent ou présente à la vie de la nature environnante. Écoutez les sons et sentez les essences volatiles. Écrivez en amont vos ressentis dans un carnet, puis à nouveau à la fin de ce bain de forêt, et percevez à quel point le fait de lâcher prise offre un ressourcement divin, calme le mental, apaise les tensions et ouvre à la légèreté de vivre sereinement. Ça ne m'étonne pas en fait qu'on vous parle de lâcher prise parce que Mars rentre dans votre signe ce mois-ci.
Je vous parlais de la pleine lune tout à l'heure, j'espère pouvoir faire une vidéo à ce sujet. Effectivement, quand Mars est dans un signe, ça dépote. Hein. Donc, vous risquez d'être très fatigué et en même temps d'avoir énormément d'énergie, d'avoir le mental qui tourne à fond, parce que je crois qu'on a Mercure aussi chez vous, si je ne m'abuse. Donc le Soleil, Mercure, Mars, et ben dis donc, au niveau des énergies sur le mois de décembre, ça va être costaud, hein, les amis Sagittaires. Donc je comprends maintenant pourquoi on vous parle de lâcher prise et d'arrêter de vouloir contrôler. Bon, voyez comment ça vous parle tout ça, et puis de toute façon j'ai d'autres vidéos en prévision, les amis, hein, bien sûr, je fais toutes ces vidéos là en avance pour pouvoir travailler différemment, hein, vous proposer des choses différentes sur le mois de décembre. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. Peut-être revenez voir à la fin du mois ou au courant du mois de décembre cette vidéo. Elle vous parlera peut-être plus, hein, parce que bien sûr on ne peut jamais prévoir hein, ce qui arrive, comment ça va se passer au niveau des énergies et du contexte dans lequel on va vivre les choses d'un mois à l'autre. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite. À très bientôt. Merci les Sagittaires. Au revoir.